Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Moi c'est Jonathan Dia, dessinateur, projeteur et formateur sur plusieurs logiciels de génie civil. Aujourd'hui nous allons voir comment faire des pilastres avec le logiciel Autodesk Revit. C'est quoi le pilastre? Vous voyez par exemple au niveau de ces images là, on a ces styles de photos là. Donc la partie supérieure et la partie inférieure de ces photos là, on appelle ça le pilastre. Et maintenant, la partie intermédiaire, c'est notre colonne. Donc, nous allons voir comment créer ces styles d'architecture avec le logiciel Autodesk Revit. Donc, sans toutefois tarder, lancez le logiciel et on démarre la modélisation. Alors, une fois dans l'interface accueil du logiciel Autodesk Revit, je vais choisir nouveau. Dans la partie famille, je choisis nouveau et je viens, je sélectionne photo métrique. Photo métrique, voilà, j'ai ça à ce niveau-là. J'ouvre. Maintenant, une fois sur cette interface, si je viens au niveau de l'élévation, je sélectionne la face avant. Vous voyez que j'ai deux niveaux. J'ai un niveau inférieur et un niveau supérieur qui représentent respectivement notre pilastre inférieur et notre pilastre supérieur. Donc, je me mets maintenant au niveau plan de tâche, niveau inférieur. Je viens dans le fichier. Je choisis nouveau. Dans le nouveau, j'ouvre famille. Nouveau, famille. Je choisis un modèle générique métrique. Donc, j'ai un modèle générique métrique à ce niveau-là. Une fois dans cette interface-là, qu'est-ce que je fais? Je me mets au niveau du plan d'élévation avant. Voilà. À ce niveau-là, qu'est-ce que je fais? Je vais créer ma révolution. Donc, je viens dans la palette de modélisation. Je sélectionne révolution. Je crée d'abord l'axe de ma révolution. Donc, elle doit être à ce niveau-là. Je viens maintenant dans l'outil ligne, je construis ma révolution. Donc j'ai 300 centimes ici. Je ressors là de 250. Voilà. À ce niveau-là, je viens à 140. Je ressors de 60 centimes. Et je viens, je prends là par 3 points. J'ai cette profondeur là qui est de 35. Voilà. Je prends le motif linéaire, j'entre de 25 centimes. Je prends le motif A par 3 points et descends de 50 centimes. Je prends le motif linéaire et ressors de 50 centimes. Je prends le motif A par 3 points, j'ai 25 centimes. Je viens à ce niveau-là, je prends le motif linéaire, je ressors à ce niveau-là de 50 centimes. Maintenant, je viens, je copie cet élément-là, raccourci clavier CO, copie, multiple, je copie là, et je copie là. Maintenant, à ce niveau-là, je peux supprimer, je viens, je prends le motif linéaire, je viens à ce niveau-là, je ferme et je valide mon extrusion. Vous voyez bel et bien que j'ai ma révolution qui est bien créée à ce niveau-là. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais créer encore l'autre révolution, mais en forme vive. Donc, je sélectionne, je crée l'axe, je prends cet axe-là. Voilà. Je viens maintenant, je prends le motif ligne. Je prends là par 3 points. Je vérifie bien que l'inclinaison est à 45 degrés. Je monte ici de 50 centimes. Voilà. Et ceci, je prends le motif ligne. Je crée là, je viens là, et je ferme le contour. Je valide. Je me mets au niveau
plan d'étage, niveau référence. Je sélectionne ce cercle-là. Je fais un décalage de 5 mm. Je ressors un peu de 5 mm. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais venir ici, là, créer, distribuer mon extrusion sur cette face-là. Donc, je viens dans l'onglet réseau. Je sélectionne réseau. Je sélectionne mon cercle, je sélectionne réseau. Je viens là, je sélectionne ce motif-là. Je mets le nombre 18, par exemple. Je viens au niveau du lieu, je sélectionne par défaut. Et je me mets là, je sélectionne là, je parcours. Voilà. Une fois cela fait, je peux venir là, au niveau du nombre, je mets 20, je valide. Voilà. J'essaie un peu d'équilibrer. Donc, une fois cela fait, qu'est-ce que je fais? Si je me mets en 3D là, je vois bien que j'ai la base inférieure de ma colonne qui est bien créée. Donc, si je mets en mode réaliste, vous voyez cela. Donc, ce qu'on va faire, c'est que une fois cela créé, on va charger dans le projet. Donc, dans cette famille-là, je viens, je me mets à ce niveau-là. Voilà, je place. Maintenant, ce que je vais faire, je vais encore aller dans le menu fichier. Dans le menu fichier, je vais sélectionner nouveau, famille. Je prends toujours le modèle générique métrique. Voilà, toujours. Et à ce niveau-là, je vais créer maintenant la partie supérieure de notre colonne. Donc, pour cela, qu'est-ce que je fais? Je viens, je vais choisir révolution. Dans la révolution, je matérialise l'axe. Voilà, puisqu'il s'agit de la partie inférieure, donc je dessine au niveau inférieur de la révolution. Donc, pour cela, je vérifie bien que ici en façade avant, voilà. Maintenant, je viens là, créer révolution. Dans la révolution, je vais venir matérialiser l'axe de ma révolution. Une fois matérialisé, je vais sélectionner le motif ligne. Je fais d'abord une première ligne là, que je vais décaler de 40. Voilà, je supprime celle-ci. Je crée une nouvelle ligne qui doit être de 400. Voilà. Le ressort là de 250. Je fais un raccordement entre ces points et ces points là. Et j'ai maintenant, je prends le motif A par 3 points, je me mets là. J'ai 20 centimes là. Je mets là. Je fais là 20 centimes. Voilà. Je copie ceci 2 fois. Donc, je copie 1, 2 fois. Je viens là, je sélectionne cette ligne. Et depuis là sur ce point. Une fois cela fait, qu'est-ce que je peux faire? Je valide. Je vais revenir à ce niveau-là, créer une autre révolution. Donc, je viens dans l'onglet créer, mais une révolution plutôt en forme vide. Voilà. Donc, je viens, je matérialise l'axe de ma révolution à ce niveau-là. Je sélectionne le motif linéaire, je le mets là. Je vérifie bien que j'ai 45 degrés, 50 centimes. Je descends. Par 3 points. Voilà.
50, 45. Je fais mon arc là. Je prends le motif lumière. Je viens, je place, je valide. Une fois cela validé, je me mets au niveau l'angle de référence. Je sélectionne mon arc, je viens faire, je ressort à ce niveau-là de 5 centimes. Je fais maintenant un réseau. Je vais choisir le lieu. Je prends le nombre à 10. Je fais entier. Je place là. Je prends là. Je mets là. Je vais venir maintenant modifier. Le nombre. Je mets 20 comme la base inférieure. Une fois cela terminé, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Nous allons nous mettre au niveau de la façade avant. On va créer une extrusion à ce niveau-là. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Je viens dans l'onglet créer. Je prends le motif extrusion. Voilà. Je crée mon extrusion à ce niveau-là. Je sélectionne mon cercle. Je vais me placer à ce niveau. Je donne un rayon de 80 mm. Je sélectionne mon cercle. Je déplace à ce niveau-là. Voilà. Je ressors un peu mon cercle. Alors, une fois cela terminé, qu'est-ce que je fais? Je prends l'outil scinder. Je scinde à ce niveau-là. Je prends l'outil raccordement et raccorde ce point à ce point, ça et ça. Une fois cela terminé, qu'est-ce que je fais? Je sélectionne ceci. Je fais DM, raccourci clavier, ou bien je viens dans cette palette-là, miroir. Je fais le miroir par rapport à cette face-là. Je supprime. Je fais un raccordement entre ça et ça, ça et ça. Je valide mon extrusion. Je me mets au niveau de référence. Je viens là, je donne la profondeur de mon extrusion, je donne 300. Je donne 320. Et en la partie inférieure, je donne moins 320. Voilà, je valide. Une fois cela fait, qu'est-ce que je fais? Je passe au niveau de la façade avant. Je viens dans l'outil attaché là et j'attache cet élément à cet élément-là. Voilà. Maintenant, ce qu'on va faire, nous allons créer une autre extrusion. Parce que si on se met en quad là, vous voyez, on a ceci. Mais il faudrait qu'à ce niveau-là, on crée une extrusion vide là. Donc, je me place au niveau de la façade avant. Je sélectionne dans l'onglet créer, forme vide. Voilà, je sélectionne ce motif-là. Et je viens, je sélectionne le motif rectangulaire là. Je fais à ce niveau-là. Voilà, ce que je fais, c'est que je vais baisser ça. Et je vais régler ça, le décalage à 10 centimes. Je prends ceci à 20 centimes. Voilà, je valide. Je peux même supprimer cette ligne-là. Je raccourcis ceci. Bon, je prends une nouvelle ligne. Je cherche le point d'ancrage de mon cercle. Voilà, c'est à ce niveau-là. Donc, c'est bon. Je veux décaler. Donc, je viens dans l'outil décaler. Je prends un décalage de 10 centimes. Je sélectionne le motif linéaire 10 mm. Je décale. Voilà. Je crée un raccordement entre ce point et ce point-là.
Je reviens maintenant dans la palette de modélisation, c'est-à-dire d'esquisse. Je sélectionne ce motif d'esquisse là. Je fais ce contour là. Je vais sélectionner cette ligne. Donc, je prends ce motif, je fais ce contour. Voilà, je viens là, 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 et je viens là. Je reprends ceci, je viens, je viens, je viens, je viens là, je sélectionne. Et je viens, je prends le motif arc par 3 points, je me place entre ce niveau et là, je valide. Une fois cela fait, qu'est-ce que je fais? Je sélectionne tout ceci, DM, raccourci clavier, miroir, je fais là, et à ce niveau-là, je raccorde cette ligne à cette ligne-là, cette ligne à cette ligne-là. Voilà, je valide la création de ma trajectoire. Je me place maintenant, je sélectionne, je me place au niveau de référence. Je vais donner une profondeur de 20 mm, c'est-à-dire 2 centimes à mon extrusion. Je veux aligner donc je vais sélectionner là, voilà, je viens, je place là. Maintenant je sélectionne mon extrusion que je venais de créer, je fais DM, raccourci clavier de miroir, je sélectionne par rapport, voilà, je fais le miroir par rapport à cet axe là. Maintenant si je me place au niveau de ma 3D, je vois bel et bien que j'ai ma pilasse supérieure bien créée. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que nous allons charger de nouveau dans notre famille. Maintenant, avant de placer, qu'est-ce qu'on fait? On vient à ce niveau-là, on sélectionne le niveau supérieur, puisque on a d'abord déposé notre pilasse inférieure au niveau inférieur. Donc, je viens, je place à ce niveau-là. Voilà. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que si je me mets au niveau de la façade avant, vous voyez bel et bien que j'ai cette pilasse inférieure et cette pilasse supérieure là bien créée. Maintenant, ce que nous allons faire, c'est de raccorder ces deux pilasses là. Pour cela, qu'est-ce que je fais? Je me mets au niveau plan référence. Voilà, je sélectionne ceci, notre pilasse supérieure. Je veux masquer l'élément. Maintenant, je vais venir dans l'outil créer, je vais sélectionner l'extrusion. Et dans l'outil extrusion, je vais choisir un plan. Je sélectionne ce plan-ci et je choisis les lignes. Voilà. Donc, on a ceci à ce niveau-là. Ce qu'on va faire, c'est que nous nous mettons, si on se met à la façade avant, vous voyez que j'ai mon extrusion bien créée là. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que je vais créer un plan de référence à ce niveau-là qui va me permettre de modifier la hauteur de mon autour. Donc, je viens là, je sélectionne, je fais mon plan de référence par rapport à ce niveau-là, j'aligne par rapport à cette face-là, je verrouille, je reviens, je sélectionne mon extrusion, je vais l'accrocher à ce niveau-là, je verrouille. Ça fait donc, voilà donc le principe de création d'une pilasse avec le logiciel Autodesk Revit. Donc, on a notre pilasse, on a bien créé là. Donc, j'espère que cela vous a intéressé, j'espère que cela vous a plu. N'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner